Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes études. Vous êtes beaucoup, surtout sur Insta, à me poser tout le temps des questions sur mes études. Qu'est-ce que j'ai fait, quel bac il faut faire, tout ça. Donc du coup aujourd'hui je vous parle de mes études et en particulier de la formation que j'ai suivie l'année qui vient de passer, qui est du coup la formation puéricultrice. Je vais vous faire un bref petit topo de mon parcours. Donc voilà, j'ai fait collège, lycée comme tout le monde. Au lycée j'ai fait un bac ST2S, donc sciences techniques du sanitaire et du social. Je sais pas du coup s'il existe encore avec les changements qu'il y a eu avec toutes les réformes du bac, etc. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais que c'était le mieux adapté pour l'école d'infirmière, mais il faut savoir que pour rentrer en école d'infirmière il vous faut un bac. Je ne cesse de le répéter tous les jours, il vous faut un bac. Celui que vous voulez, mais il vous faut un bac, voilà, vous pouvez avoir un bac. Je connais des filles qui ont réussi l'école en faisant un bac STMG, enfin c'est pas une filière où il faut absolument genre un bac S, il n'y a pas de bac spécifique à la filière. Voilà, ensuite moi j'ai passé le concours pour rentrer en école d'infirmière puisque quand j'ai passé mon bac, l'école d'infirmière était encore sur concours. Maintenant c'est plus le cas, il faut passer par Parcoursup. Et ne me posez pas du tout de questions comment il faut faire, comment passer par Parcoursup, parce que moi à mon époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais moi c'était APB, donc admission post-bac, et au final je l'ai utilisé pour mettre des choix au cas où j'étais pas prise pour les concours, mais sinon j'ai jamais eu à devoir utiliser Parcoursup, donc voilà, je ne peux pas trop vous aider sur ça. Bref, j'ai fait mes 3 ans d'école d'infirmière et en même temps que la 3e année d'école d'infirmière, j'ai passé le concours pour être puéricultrice. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, sur la formation d'école d'infirmière, sur mes études, les stages, enfin il y a plein de vidéos sur ma chaîne que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai tout ça dans le petit i, vous avez même une playlist sur ma chaîne qui est genre back to school avec plein d'infos. Donc voilà, j'ai réussi les concours. Les concours, vous aviez d'abord une épreuve écrite avec 1h30 de croc, donc des questions à réponse ouverte, courte, de QCM. Vous pouvez aussi avoir des schémas, par exemple, je sais pas, un schéma du cœur, un schéma des poumons, un schéma de l'œil. Voilà, pour les connaissances, ce qu'il faut réviser, c'est les 3 années d'école d'infirmière. Et il y a quelques petites notions sur la pédiatrie, sur la grossesse, sur par exemple les vaccins, etc. Donc il y a beaucoup de choses à réviser pour le concours. Mais si vous voulez, je vous ai fait une vidéo, il me semble, sur le concours, avec les livres que j'utilise, etc. Je vous mettrai toujours par ici. Ensuite, la deuxième partie de l'épreuve écrite, c'est des tests psychotechniques avec parfois des calculs, des suites logiques, des questions de raisonnement, enfin voilà. Ensuite, si vous avez réussi l'écrit, donc vous avez plus que la moyenne, vous passez à l'oral. Et l'oral, vous tirez au sort une question au hasard sur un sujet d'actualité, généralement en rapport quand même avec la pédiatrie. Moi je me rappelle d'un par exemple qui était les VO, donc les violences éducatives ordinaires. J'étais contente de tomber là-dessus parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant. Ensuite, une fois que vous avez exposé votre petit truc que vous avez préparé pour l'oral, puisqu'il vous laisse, je sais plus si c'est 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. Une fois que vous avez tiré au sort pour préparer votre petit speech. Et une fois que vous l'avez exposé au jury, soit il vous pose des questions sur le sujet, des questions sur vous, ou il vous demande tout de suite d'exposer vos motivations. On m'a beaucoup demandé, mais Emma, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois mettre? Mais je peux pas faire les motivations à votre place en fait. C'est vraiment vous ce qui vous motive, ce qui vous pousse à faire la formation. Faut savoir que moi du coup j'ai pas fait de stage en pédiatrie pendant mon école d'infirmière. Et j'ai quand même réussi à montrer ma motivation pour y aller alors que j'avais aucune expérience dans la pédiatrie. Une fois que vous avez réussi l'oral également, bienvenue dans l'école. Et il faut savoir que pour faire les concours c'est payant. Si vous voulez en passer 10 dans la France, vous payez pour les 10. Même si vous n'êtes pas pris aux 10, c'est comme ça. Moi j'en avais passé 4. Ensuite on va parler vraiment de la formation parce que c'est quand même un peu le sujet de la vidéo quoi. Donc déjà il faut savoir que c'est une année de 12 mois pleins. Après ça peut varier un peu selon les écoles. Mais nous on a commencé début septembre et on finissait fin août pour le diplôme mi-septembre de l'année d'après du coup. C'est une formation où on alterne les cours et les stages. C'est pas une alternance parce qu'on n'est pas rémunéré pour les stages, il faut le savoir. Donc pour les cours on a 791 heures de formation théorique. Donc à peu près 7 heures par jour.
on a 707 heures de stage, donc nous c'était divisé en 5 stages, donc 21 semaines de stage, 4 de 4 semaines et un stage de 5 semaines. Ensuite dans l'année on a 6 semaines de vacances, donc ça après c'est l'école qui répartit un peu comme elle veut. Nous on avait 2 semaines à Noël, quelques jours en février, quelques jours en avril, et en fait ils nous avaient pas mis des vraies semaines en février et en avril pour nous dispatcher des petits jours de vacances quand il y avait par exemple des jours fériés, pour nous faire des ponts, des week-ends de 4 jours. Et franchement ça je trouve que c'était pas mal. Et aussi pour nous faire finir un peu plus tôt en juillet. On a fini le 29 juillet je crois. Et ensuite vacances jusqu'au diplôme. Ensuite au niveau des cours c'est divisé en modules. Alors je les ai sous les yeux parce que je ne connais pas les intitulés par cœur. On a 4 modules. Donc déjà on a le M1. Parfois dans certaines écoles c'est divisé en unités, ça encore ça dépend. Nous le M1 c'était prendre soin de l'enfant et sa famille. Après vous avez le M1U1, réaliser un diagnostic des besoins de l'enfant et l'accompagner dans son développement. M1U2, accompagner la parentalité. M1U3, prendre soin de l'enfant en situation d'altération de la santé. Donc dans celui-là on va voir vraiment toutes les pathologies. M1U4, prendre soin de l'enfant algique. M1U5, accompagner l'enfant confronté à la mort et sa famille. M1U6, l'enfant en situation de carence ou de maltraitance. M1U7, prendre soin de l'enfant en situation de handicap. Ensuite on passe au module 2 qui est conduite d'activités de promotion de la santé dans une approche de santé publique et de protection de l'enfance. Dans ce module 2, on a le M2U1 qui est l'accueil du jeune enfant, agrément d'assistante maternelle, les missions du conseil départemental, un peu tout ça quoi. Le M1U2 qui reprenait plusieurs thèmes, donc les bébés de l'alcool, le tabac, la grossesse, la santé publique, plus l'EMS, je vous en parlerai tout à l'heure. Et M2U3, on avait l'intérêt du jeu dans la vie de l'enfant. Ensuite on a le troisième module, donc c'est la puéricultrice et la gestion de projet, donc s'inscrire dans les projets de service, le projet de formation et d'encadrement. Donc avec le M3U2, hygiène alimentaire en EAJE, donc EAJE c'est la crèche, établissement d'accueil de jeunes enfants, avec la méthode HACCP pour celles qui sont déjà passées en crèche, vous connaissez peut-être. Ensuite on a le M3U4 avec l'accueil de la petite enfance, avec la CAF, le AJE, le projet d'établissement et les missions de la directrice de crèche. Ensuite on a le M3U5 avec tout ce qui est comptabilité en EAJE, parce que oui, quand on est puéricultrice en crèche on a pas mal de compta. Et en dernier on a le module transversal, donc c'est la puéricultrice et la professionnalisation, c'est dur à dire, avec le MTU1, avec le décret infirmier du code de la santé publique, l'histoire de la profession, le référentiel d'activité de la puéricultrice. Ensuite on a le MTU3 avec la REPSI, je vous en parlerai plus tard, le projet pro, donc le mémoire. Donc dans l'année on a 3 partiels en décembre, en mars, en juin. Encore une fois je précise que je parle pour mon école, ça peut différencier d'une école à l'autre. Et pour ceux qui se demanderaient, je ne suis plus, c'est fini. J'étais à l'école Rockefeller à Lyon. Du coup vous n'avez pas de partiel comme à l'IFSI par matière on va dire, vous avez un gros partiel qui reprend tout ce que vous avez fait en fait. Ensuite on a d'autres épreuves que les partiels. On a l'EMS, donc action d'information en matière d'éducation à la santé. C'est un partiel qui était assez... une épreuve qui était assez longue à faire. Parfois c'était un peu relou, mais au fond c'est un truc intéressant. Donc nous, on piochait un thème. Donc nous, notre groupe, on était 3. On avait le thème des écrans et du sommeil sur une classe de CP. Donc voilà, fallait faire une action un peu de prévention. On faisait d'abord une enquête en observant un peu la classe, en donnant des questionnaires pour les parents et pour les enfants pour savoir un peu les habitudes de vie par rapport au sommeil, par rapport aux écrans. Et après, grâce aux résultats et aux conclusions qu'on en a tirées, on faisait une action dans la classe pour faire de la prévention aux enfants et pour qu'ils comprennent un peu les enjeux, les conséquences des écrans, etc. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'épreuve en classe puisque Covid. Donc du coup on a fait, au lieu de faire l'action vraiment en classe, on a pu faire l'observation parce que c'était avant le Covid, mais l'action en elle-même dans la classe on n'a pas pu la faire, donc on l'a fait à l'écrit. Ensuite dans notre épreuve on a la REPSI, donc résolution d'un problème de soins infirmiers. Donc ça c'est une épreuve à faire en stage, donc à partir du stage 3, ça peut être le stage 3, 4 ou 5. Et en gros vous avez un gros recueil de données, projet de soins à faire sur l'enfant, et après vous êtes évalué sur un soin sur cet enfant ou quoi en stage. Donc nous on a fait tout par écrit, on n'a pas eu d'évaluation en stage puisque encore une fois Covid merci.
Et dernière épreuve, on a le projet professionnel, c'est-à-dire le mémoire. Donc nous dans notre école, c'est la première fois qu'ils faisaient comme ça, mais c'était en binôme. Les autres années c'était toujours tout seul, donc vous, je ne sais pas comment ce sera pour vous. Au niveau des stages, donc comme je l'ai dit, ils ne sont pas rémunérés et on a des domaines obligatoires. Donc on a d'abord la maternité. Il faut savoir qu'il n'y a pas toujours de puéricultrice dans les maternités, mais c'est un stage obligatoire. La néonatologie, la pédiatrie, donc c'est-à-dire soit la médecine pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, ça peut être de l'AREA, des urgences, voilà. Le AJE, donc la crèche, et la PMI, donc protection maternelle et infantile. Moi, en premier stage, j'ai fait de la néonatologie avec des soins intensifs, après j'ai fait la crèche, après j'étais censée aller en PMI, sauf que monsieur le Covid a dit bonjour, donc du coup je ne suis pas allée en PMI. Ensuite j'ai fait les urgences pédiatriques qui s'est pas très bien passé, je vous en ai parlé dans ma vidéo Update Life, je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez. J'ai pas non plus trop détaillé mais voilà, et du coup j'ai refait un stage en néonatologie en septembre. Pour que votre année soit validée, il faut que vous ayez au-dessus de la moyenne dans toutes les épreuves. Et pour les partiels, en fait, c'est une moyenne des 3 épreuves. Donc par exemple, moi la première épreuve de décembre, j'avais eu un peu moins que la moyenne, mais je me suis rattrapée dans les 2 autres. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Après si vous ratez toutes les épreuves, vous n'avez pas vraiment de rattrapage. C'est pas comme à l'IFSI, vous pouvez repasser l'épreuve l'été, ça marche pas comme ça là. Donc c'est redoublement je crois. Ou alors la commission vous rachète une épreuve avec des crédits. Du coup moi j'avais un stage non validé, j'ai pu faire le rattrapage en septembre pour passer ma commission en octobre. Donc au final ça m'a décalé le diplôme que d'un mois. Donc heureusement, et comme je travaillais déjà, ça m'a pas changé énormément de choses. Ensuite un truc qu'on n'a pas parlé, les prix de l'école. Mais oui. Moi je vais vous parler du coup les prix en 2019 puisque bah, c'est là où je suis rentrée à l'école. Donc il faut savoir que les prix ça peut vraiment varier d'une école à l'autre. Vous pouvez avoir des écoles qui sont gratuites en poursuite d'études. Donc si vous enchaînez l'école d'inf et l'école de puère, ce sera financé par la région. Par exemple c'était le cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi c'était le cas à Montpellier et à Strasbourg. Et après sinon vous avez des écoles qui sont payantes en poursuite d'études. Par exemple à Bordeaux c'était 800 €, à Lyon c'est des 5400 €, donc c'est ce que j'ai payé, je vous en parlerai après. À Dijon ça devait être dans les 6000, 7000 je sais plus, et à Besançon par exemple c'était 8000 €. Donc vous voyez ça peut passer de gratuit à 800 € à 8000, donc c'est vraiment assez varié. Et là je vous parle pour moi qui était en poursuite d'études et pas pour quelqu'un qui reprend ses études. Au niveau du financement de l'école, donc soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas assez travaillé, donc vous pouvez pas avoir de prise en charge, et vous êtes dans une école qui est payante, donc vous sortez toute votre poche. Donc heureusement que j'avais des sous de côté sur mon livret A, parce que bon 5400 € l'année, voilà, plus tous les déplacements en stage, plus il faut payer son loyer, sachant que les 5400, soit vous pouvez demander à les payer d'un coup, soit nous c'était genre mensualisé, enfin vraiment tous les mois par trimestre, je sais plus. Mais bon ça fait mal quoi, donc là je suis bien contente de travailler pour renflouer un petit peu mon compte bancaire. Et donc après vous pouvez être financé par votre hôpital. Par exemple vous travaillez déjà en tant qu'infirmière et l'hôpital décide de vous payer votre école, mais après vous leur devez des années. Ou sinon vous pouvez être financé par Pôle emploi, donc vous payez quand même l'école, vous payez les 5400 €, mais tous les mois vous avez en gros votre chômage qui vous est versé. Donc ça c'est si vous avez assez travaillé. Malheureusement moi je n'avais pas assez cumulé d'heures, donc je ne pouvais pas faire ça. Donc voilà, une question qu'on m'a demandé aussi, c'est quelles étaient les difficultés principales dans cette année. Donc c'est une année très soutenue, un rythme très soutenu, c'est très condensé, c'est sur un an et c'est pour ça qu'ils voudraient le passer à 2 ans, pour que déjà ce soit un peu moins soutenu le rythme, et qu'on ait aussi un grade master, parce que là du coup on a un bac plus 4, mais la licence on l'a déjà eu, le master faudra un an de plus, donc c'est un peu un entre-deux quoi. Il y a beaucoup de théorie, donc il y a quand même beaucoup de choses à réviser, et aussi comme c'est pas des partiels par matière, faut réviser tout d'un coup en fait. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à réviser, et vous avez beaucoup de choses entre les stages, les partiels, les épreuves, d'autres travaux pas forcément notés à faire à la maison. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, et si comme moi par exemple vous n'êtes financé par rien du tout et que vous travaillez les week-ends, c'est encore plus chargé. Alors quand il y avait cours, moi je faisais des babysitting le soir, et les week-ends des fois je travaillais à l'hôpital ou je faisais du babysitting pendant mes stages aussi. Je travaillais les week-ends, donc c'était une année très fatigante, mais bon, on a réussi. Ensuite on va parler du salaire. Voilà, quel est le salaire d'une puéricultrice débutante. Sur internet on trouve que c'est
à peu près à 1900 € brut, voire plus. Alors moi, dans tous les endroits où j'ai travaillé en tant que puéricultrice, c'est plus que ça, c'est au-dessus de 2000 €. Vous pouvez compter entre 2002 et 2003 brut. Et on va me demander, je pense, la différence entre infirmière et infirmière puéricultrice. Et ben dans les deux établissements où j'ai travaillé, vu que j'ai travaillé en tant qu'infirmière et en tant que puère, j'ai pu voir la différence. Dans celui où je travaille actuellement, je gagne 130 € brut de plus. Et dans l'autre établissement où je ne travaille plus, où je faisais des vacations, c'était 180 € brut de plus. Voilà. Et je voulais faire une dernière petite parenthèse pour toutes les questions que je reçois tous les jours. Et ça m'énerve de recevoir ça, genre des fois je m'énerve alors que je peux comprendre que vous soyez perdu, mais c'est assez relou de recevoir tout le temps la question: est-ce qu'une infirmière puéricultrice et une puéricultrice c'est la même chose? Oui, parce qu'en fait notre diplôme, on est diplômé, puéricultrice c'est diplôme d'état de puéricultrice. Mais on est infirmière puéricultrice parce qu'avant tout on est une infirmière qui se spécialise en puériculture. Donc c'est la même chose. À ne pas confondre, attention, avec l'auxiliaire de puériculture qui elle a fait 1 an d'études et qui ne fait pas les soins infirmiers. Voilà, c'est un bac plus 1. Elle a fait 1 an de formation, c'est un peu l'équivalent de l'aide-soignante chez les adultes. Vous voyez un peu la différence. Et je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Mais je pourrais encore en parler tout le temps, on me pose des questions tous les jours, à chaque fois que je fais des lives on me pose des questions sur ça. Du coup là j'espère que dans cette vidéo j'ai regroupé le maximum de choses. S'il manque des infos, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain dans une nouvelle vidéo.